Mes amis, aujourd'hui nous partons à l'assaut de l'inconnu. Un océan immense, sans carte ni repère. Terre en vue! Mais enfin Aurélien, qu'est-ce que tu fous? Je motive mon équipage, matelot. Mais enfin, on parle des navigateurs sur internet, pas navigateurs humains. Hein? Mais on n'avait pas dit qu'on parlerait des grands navigateurs, tous ceux qui se sont fait cancel là? Mais t'es con? On parle des navigateurs web, internet, le web. Ah, je me disais bien aussi que ça avait rien à voir avec les Yankees. En ce moment, on a plein de révolutions technologiques, les IA et tout ça. Mais à côté de ça, vous avez des navigateurs qui sont basiquement les mêmes depuis 30 ans. Vous avez une fenêtre de navigation, une barre au-dessus avec les onglets, et c'est fini. Voilà, c'est un navigateur. Sauf que notre manière de naviguer sur internet, elle a énormément changé. Et donc c'est pertinent de se poser la question, est-ce que les navigateurs internet sont toujours d'actualité? Il y a toutefois plusieurs acteurs qui essayent de bouger un petit peu les choses, dont Arc, qui est pas mal connu en ce moment, qui a fait pas mal parler de lui, et qui pourrait être une porte d'entrée vers une nouvelle génération de navigateurs. Et pour ceux qui se posent la question, qu'est-ce que c'est Arc? Nadir va répondre. Eh bien, Arc, c'est un navigateur qui est sorti il y a plus ou moins un an dans sa version 1.0 et qui est basé sur Chromium, c'est-à-dire qu'il a la même base que Chrome, Brave, Opera, etc. Ah ben il est le même que tous les autres en fait. Il est fait en Swift, c'est-à-dire qu'il est fait à la base pour les Mac, donc il est un peu designé différemment, mais il fonctionne aussi sur Windows 11. Et il a été créé par The Browser Company qui réunit des développeurs et des designers de chez Tesla, Google, Pinterest par exemple. Ce qu'ils veulent proposer, c'est tout simplement une meilleure manière de naviguer sur Internet en posant les bases de la navigation du futur. Rien que ça. Eh bien, je vous propose de tester ça, et comme on n'est pas des Yankees, évidemment, c'est non sponsorisé et surtout 100% objectif. Si c'est de la merde, je vais le dire. Et ben voilà, on est dans Arc. Et donc pour le télécharger, c'est très simple, tu vas sur arc.net, .net, et tu as la version Mac à gauche et la version Windows 11 à droite. Alors moi, le premier truc que je remarque, c'est qu'il n'y a pas de barre au-dessus, mais la barre est sur le côté. Et oui, parce qu'en fait déjà de base, les sites internet, ils sont passés un peu plus sur mobile, donc ils sont un peu plus étroits, ce qui fait que c'est plus intéressant d'avoir une barre sur la gauche ou la droite, plutôt qu'une barre au-dessus qui va un peu écraser les sites. En plus, on a des écrans 16/9, donc c'est logique d'exploiter plus l'espace sur le côté. Puis on arrive sur les profils. Ça, on va voir juste après pour les changer. On a les dossiers de favoris, si tu as envie de mettre des favoris, tu peux fermer, comme ça prend moins de place. Et puis on a les onglets en fait, ce qu'il y avait au-dessus dans Chrome, là on le retrouve sur le côté. Sur une liste verticale, ok. Là j'en ai juste un, mais par exemple on va cliquer sur un article et en fait je veux par exemple comparer, tu mets un onglet sur l'autre et hop, c'est en split screen directement. C'est génial. Oh. Donc il y a une gestion de fenêtres intégrée un petit peu comme si c'était son propre système d'exploitation. En fait. C'est ça. En fait, ça fait comme des petits navigateurs. Là, par exemple, si je veux changer et prendre ce tab et le mettre à gauche, hop, il passe à gauche. Là, par exemple, si je veux encore rajouter un tab, je peux. Je prends par exemple, voilà. En gros, j'ai 3 tabs. Donc ils ont une meilleure gestion des fenêtres que macOS par défaut. J'ai vu aussi quand tu as créé un nouvel onglet, ça a fait une petite barre de recherche. Tu peux leur montrer ça? Donc c'est Commande T ou Windows T, je crois sur Chrome, sur Windows c'est pareil. Et ça fait un truc un peu comme Spotlight sur macOS, juste que c'est uniquement pour le navigateur. Et donc ce qui est intéressant, c'est que tu as aussi des intégrations genre avec ChatGPT. Tu dis par exemple pourquoi la mer est bleue. Il te propose de soit rechercher sur ton navigateur, soit demander directement à ChatGPT. Wow. C'est sympa en fait, ça rajoute un peu de rapidité, de facilité, je trouve ça stylé, même si j'utilise pas. Pratique. C'est pratique. Donc moi ce que je vois, c'est que c'est vraiment un petit peu comme Chrome, mais avec un gros skin, quoi. Remis un petit peu à la façon, comme si Apple avait pris Chrome et l'avait fait à leur propre manière, quoi. Mais du coup, est-ce qu'il y a une gestion des profils comme sur Chrome? Oui, en fait, c'est quasi pareil. Tu as une partie profil ici, et là, j'ai fait un profil Aurélien. Et là, il me dit, attention, parce que tous les onglets, les favoris, ils sont partis. Par exemple, si là, je suis logué sur le site RTBF, je vais être unlog. Donc, c'est comme les profils Chrome, quoi. Et là, maintenant, si tu veux, on va parler aussi des groupes d'onglets. Par exemple, si tu es en train de faire une recherche sur une comparaison d'écran et qu'ensuite tu passes à un truc de l'école, puis ensuite tu passes à un truc du travail. Oui, ça arrive. Quand tu fais des recherches, je sais pas moi, j'ai envie d'acheter un nouvel ordinateur portable, tu vas ouvrir plein de nouveaux onglets en rapport avec ça, tu vas peut-être ouvrir des onglets de test, tout ça. Sur un navigateur normal, vous avez tendance à mélanger tout ça et vous avez juste plein d'onglets au-dessus ouverts et il y a des gens, tu les vois avec 70 onglets ouverts, ça aucun sens. Sur Chrome, ils ont essayé de pallier à ça avec des groupes d'onglets par couleur, mais en fait, moi je trouve pas ça fonctionnel du tout. Ici, en fait, c'est assez simple et c'est un peu pensé à la manière d'un Mac. C'est tu swipes et t'es sur un nouveau space qui change aussi de couleur. Et donc là, par exemple, j'ai mis des favoris, j'ai mis des favoris différents aussi. Donc tu peux refaire le swipe, vas-y. Hop, voilà. Oh, c'est tellement pratique ça. Ça, franchement, c'est bien. Pratique que Chrome. C'est intuitif, quoi. Ça a vraiment été pensé pour. Et puis, ça utilise mieux
un ordinateur portable et beaucoup de gens sont sur des ordinateurs portables. Donc, moi j'aime bien, là, juste swiper facilement, pas devoir aller dans la barre au-dessus, ouvrir une collection de scènes ou je ne sais quoi, une collection d'onglets. Beaucoup plus rapide, franchement ça c'est bien. Un autre truc super intéressant dans Arc, c'est la gestion des fichiers, des téléchargements et des médias. Donc là par exemple, j'ai la partie gauche qui s'ouvre, dans laquelle on a mes médias. Donc là c'est pas seulement mes images que j'ai téléchargées, mais aussi des screens que j'ai pris sur le Mac, des trucs, des téléchargements rien à voir que j'ai pris sur un autre navigateur. Ils s'affichent là et ça permet aussi de les gérer, par exemple si vous voulez faire du drag and drop et des choses comme ça. Genre là voilà, j'ai un cours. Voilà, il est lancé. Donc en fait, tu as vraiment un gestionnaire de fichiers intégré à Arc, contrairement à Chrome qui peut afficher. Vous pouvez regarder une vidéo qui est sur votre PC dans votre navigateur Chrome, c'est juste que personne ne le fait parce que c'est pas très pratique. Mais là, avec l'interface rajoutée par au-dessus, ben, c'est beaucoup mieux en fait. Ça t'évite de devoir quitter le navigateur et de retourner dans le système d'exploitation. Donc c'est vraiment comme si tu avais ton propre système d'exploitation orienté Internet en fait. Autre chose en fait, c'est la gestion des PDF. Moi par exemple, je déteste avoir Adobe Acrobat par défaut. Et donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais mettre Arc comme mon visualiseur PDF. Ouais. Et quand j'ouvre, bah, ça ouvre un petit navigateur Arc. Bon, comme Chrome quoi. Oui, comme Chrome en fait. Sauf que il te permet aussi de l'ouvrir dans un space et dans un profil. Oh. Donc là par exemple, voilà, c'est un truc pour l'école. Bah, je vais l'ouvrir dans School. Et hop, il va directement se mettre dans le space de School, dans le profil dans lequel il est assigné. Comme ça, tu peux travailler si tu étais justement en train de faire tes devoirs ou autre chose, ce qui est tout à fait logique. Ok, ouais. Ça j'aime bien par contre. Autre truc vraiment sympa, bah déjà les téléchargements, tu as juste à mettre la souris au-dessus, tu as déjà les derniers téléchargements. Ça, et si tu cliques, tu as aussi ce qu'on appelle des easels, en fait c'est juste une prise de notes. Ah ok. Simplement, il y a du texte, machin, de la couleur. Et puis on a les boosts, c'est un peu comme des extensions, mais vraiment pensé que pour Arc. Donc par exemple, quelqu'un il a fait BlueTube, et en fait c'est YouTube en bleu. Ah ok, donc c'est un peu comme un profil d'affichage pour un site web, en quelque sorte. C'est ça. Et là maintenant on est dans la galerie des boosts, dans lequel en fait on peut juste booster un peu sa navigation. Un autre boost intéressant, c'est par exemple, no YouTube Shorts please. Non, ça c'est bien. Donc tu fais Get Boost, hop, tu l'as, et il est fait. Il n'y a plus de shorts, voilà, c'est plus que des vidéos normales. C'est ça, et on peut le voir ici, hop, là il y a les shorts, plus de shorts, plus de shorts. Si je veux BlueTube, j'active BlueTube, et là YouTube est en bleu. Nice. Hop, il est en rouge, et là il est en bleu. Bon, en vrai, il y a encore plein d'autres fonctionnalités. Là, on a vraiment fait un petit aperçu. Et de toute façon, votre navigateur, vous allez l'utiliser différemment de moi ou d'Aurélien ou de plein d'autres gens. Mais bon, en vrai, familiarisez-vous avec Arc. Si vous avez Windows 11 ou macOS, téléchargez-le, vous verrez bien. Et si vous avez un avis à donner, c'est dans les commentaires. Bon, par contre, Arc n'est évidemment pas parfait. Il a des désavantages selon moi. Le premier, c'est que ça reste Chromium. Oui, c'est tout beau, c'est tout joli avec une nouvelle interface, mais derrière, c'est toujours Chromium et donc contrôlé techniquement par Google, ce qui est assez dommage. Deuxième problème, c'est qu'il faut absolument créer un compte pour utiliser Arc. Et ça, moi, je suis pas un grand fan, tu vois. Surtout que cette obligation d'avoir un compte, en fait, elle a causé pas mal de problèmes de sécurité à Arc. Bon, ça a été patché depuis, mais c'était vraiment un problème qui était flagrant et hyper grave parce qu'en fait il y avait beaucoup de données utilisateurs qui étaient stockées sur le cloud de Arc, notamment les boosts et certaines autres options. Ce qui est logique, comme ça vous pouvez synchroniser vos paramètres entre PC, mais ça veut dire que oui, s'il y a un problème de sécurité, vos données, tout le monde les a quoi. Troisième problème, la société derrière Arc est en train de développer un nouveau navigateur qui est plus orienté IA. Mais du coup on pourrait se poser la question, est-ce qu'ils vont abandonner celui-là en fait? Est-ce que je vais pouvoir continuer à l'utiliser dans le futur? J'ai pas envie de passer un nouveau navigateur entièrement et puis juste dans un an, je peux plus l'utiliser parce qu'il est plus mis à jour. Ça, ce serait vraiment dommage. Et enfin, quatrième problème, le plus grave selon moi, il n'y a pas de dinosaure dedans. Ça s'appelle Arc. Pourquoi il n'y a pas de dinosaure? C'est quoi ça? Oh, il y a un dinosaure. Ah, ça compte, ça compte. On l'a vu, Arc a plein de fonctionnalités et c'est vraiment très cool, même si ça reste un peu du Chromium. Ils se vendent vraiment comme étant le navigateur qui navigue à votre place. Mais que dit le reste de l'industrie des navigateurs? Pour le reste de l'industrie, je ne sais pas trop, mais Google en particulier, qui est évidemment derrière Chromium, est en train de travailler sur un projet du futur qu'ils appellent Jarvis. Attends, Jarvis comme le Jarvis? Eh oui, alors bien évidemment Google aime bien jouer avec nos émotions parce que ça semble logique, le Jarvis qu'on connaît bien ne sera pas forcément le même que va faire Google. Bon, peut-être un peu quand même parce qu'on sait que Google ils investissent quand même pas mal dans l'intelligence artificielle déjà pour concurrencer ChatGPT, OpenAI. Même si on a très peu d'infos sur ce projet Jarvis, on sait par contre qu'ils veulent vraiment mettre l'intelligence artificielle pour contrôler la navigation sur Internet à notre place. Donc en gros le principe ce serait vraiment une IA un petit peu comme le Jarvis qu'on connaît qui va peut-être faire des recherches pour vous, naviguer le web à votre place
pour essayer de trouver les informations dont vous avez besoin. Donc, en quelque sorte, plus besoin de navigateur parce que c'est lui le navigateur. Bon, par contre, j'espère que Jarvis ne va pas finir comme les autres projets de Google, comme Stadia, ou même Bart, qui était l'ancienne IA de Google, qui a juste disparu, qui est maintenant Gemini d'ailleurs. Donc à voir, parce que Google, ils sont pas forcément connus pour être consistants. Et évidemment, Google ne sont pas les seuls sur ce terrain. Il y a déjà OpenAI qui est en train de travailler sur ses assistants IA qui vont aller faire des recherches à votre place, réserver des hôtels, etc., etc. Il y a aussi Amazon qui soutient la startup Anthropic. Moi, tout ça, ça me rend Perplexity. J'ai pas trop compris sa blague, mais une chose est sûre, la différence entre un navigateur et un assistant est de plus en plus floue. Tellement flou que les créateurs de Arc, donc de Browser Company, sont en train de travailler sur un nouveau projet qui justement mixe un navigateur et des assistants IA. Ça s'appelle DIA. DIA. Comme la journée là. DIA. Alors moi personnellement, je ne suis pas prêt à donner le contrôle d'une IA à mon PC ou même ma façon de rechercher le web. Clairement pas. Je préfère encore faire le travail moi-même. Peut-être demander des questions pour des sujets en particulier. Là, il n'y a pas de souci avec un assistant. Mais pour vraiment faire des recherches, je préfère le faire par moi-même. Bon, est-ce que Arc va vraiment chambouler le marché des navigateurs? Eh bien, je crois que non. Et c'est très simple, c'est parce qu'en fait, la plupart de la navigation sur Internet, elle est faite sur mobile. Et il n'y a pas vraiment Arc sur mobile, enfin en tout cas pas sur les Android. Et en fait, c'est un navigateur qui a surtout été pensé pour les Mac. Donc pour ceux qui sont un peu férus de design, etc., c'est vraiment cool. Mais pour la majorité des gens, je crois pas que ça va vraiment changer quelque chose. Après, le marché mobile et PC fixe est assez séparé. Les gens sur mobile sont plus justement assistants, peut-être avoir une IA qui les aide, alors que sur PC, vous êtes plus du genre à utiliser un navigateur plus classique. Bon, en vrai, cette expérience Arc, elle était super intéressante ces dernières semaines, mais en vrai, je pense qu'au final, je vais passer sur Firefox. Ah, parce c'est que, bien ça. En réalité, on se rend compte que utiliser Firefox, même s'il a ses soucis, il est parfois un peu moins bien sur certaines features, etc., ça reste quand même un choix politique parce qu'on a le pouvoir de dire non à Google. Et juste pour ça, je trouve ça bien. Du coup, Firefox, j'arrive. Fuck Google. Bon, par contre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, peut-être laisser un petit pouce bleu aussi, ça ferait plaisir. Merci à tous. Ciao.